Jean-Sébastien Bellé, bonjour, je suis tellement heureux de vous retrouver. Alors dites-moi, la satisfaction client a-t-elle ses limites? Et aujourd'hui, j'entends beaucoup d'analystes me dire c'est cher, alors pas chez vous avec la satisfaction. Non, tout à fait. Les sociétés qui ont des stratégies clients sont en train de remporter la bataille. Nous avons des publications tous les jours de sociétés qui ont mis le client au cœur de leur organisation, qui nous prouvent qu'elles ont des rythmes de croissance bien supérieurs au reste du marché. On parle d'une société aujourd'hui comme Asos en Angleterre qui vend du textile par Internet, qui présente aussi aux États-Unis et qui fait des croissances de 30% par an. Donc ça nous semble relativement intéressant. Quant à la valorisation et au market timing, c'est toujours le même problème. L'homme et les investisseurs en particulier voudraient avoir cette capacité de prédire l'avenir qui malheureusement ne fait pas partie de son bagage. Donc nous préférons nous concentrer sur des sociétés qui ont des actifs clients bien gérés, partant du principe que c'est plus robuste en cas de retournement de marché et que nous n'avons aucune capacité pour prédire l'avenir. Très bien, donc je ne vous transformerai pas en Madame Irma, mais assumez vos formules. Vous me disiez quoi sur le market timing? Et bien que le market timing est quelque chose d'un peu dépassé, on va dire, qui est une utopie, un miroir aux alouettes, si vous voulez. Ça fait penser un peu à l'histoire de la dinde. On fait une courbe du bonheur de la dinde, et on va voir qu'elle est de plus en plus heureuse jour après jour, qu'elle aime son éleveur qui la nourrit, et quand on arrive à Thanksgiving, l'éleveur qu'elle adore, il lui coupe la tête, et c'était absolument imprévisible de la part de la dinde. D'accord, on va faire la... Prenons les dernières crises, la crise des subprimes, la crise de la dette grecque. Personne ne l'a vu venir et pourtant c'est des crises à maturation lente qui ont mis du temps à s'installer. Donc la prochaine crise, on ne la verra pas venir, on sera comme les autres. Simplement, nous aurons investi sur des sociétés robustes qui traitent bien leurs clients, qui les fidélisent et du coup qui résisteront mieux à la crise. Et là, il y a de la croissance en ce moment. On sent que ça repart, hein. Vous le voyez, vous? Bah, nous, on l'a vu parce que les entreprises sur lesquelles on travaille, grâce à leur stratégie client, font de la croissance. J'ai pas l'impression, outre mesure, qu'il y ait une forte accélération de la croissance. Je vous vois vous emballer. On passe de 0,2 à 0,25 de croissance avec un rythme d'inflation à zéro. C'est pas le feu Non, d'artifice. mais en Europe, Jean-Sébastien, on nous parle d'une croissance qui arrive à 2%. Ça fait longtemps Non, qu'on n'avait pas vu 2%, ça. mais c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Ça va nous permettre d'éponger les dettes. Bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Cachez pas votre joie. Non, mais c'est vrai que ce qu'on observe, nous, du point de vue de l'œil du client, c'est que nous sommes en train de vivre une révolution Internet extrêmement puissante, que les gens n'identifient pas forcément, mais qui a créé autant de valeur en 20 ans que la révolution industrielle précédente en 50 ans, et qui n'en est qu'à ses débuts. Internet, le mobile sont en train de faire une incursion extrêmement forte dans notre vie au quotidien, et sont en train de bouleverser beaucoup de choses. On voit des nouveaux métiers qui apparaissent, on voit les gens qui sont prêts à faire du partage, on voit des tas de nouvelles choses, et ça crée de la valeur plus que ça n'en détruit, n'en déplaise Et à oui, tous ceux qui pensent qu'Internet détruit de la valeur, et oui. et donc cette révolution industrielle va créer de la valeur et de la croissance dans les années à venir. Donc ça veut dire que vous allez avoir en portefeuille de plus en plus de sociétés qui travaillent autour du web, en fait. Le web est un outil aujourd'hui qui permet d'avoir des relations en direct avec ses clients. Et donc les sociétés qui mettent le client au cœur de leur organisation sont des sociétés qui s'appuient entre autres choses sur le web pour essayer de mesurer les attentes des clients, mesurer les réponses et d'être en contact permanent en temps réel avec les clients, sachant que les clients sont habitués aujourd'hui à avoir du sur-mesure. Et donc du coup, la relation entre le client et l'entreprise va être de plus en plus étroite. Je retiendrai donc de cette chronique quand même qu'Internet crée de la valeur. C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire le contraire en parlant d'ubérisation de la société. Donc vous nous dites le contraire, Jean-Sébastien. Tout à fait, et il n'y a qu'à regarder la création de valeur de cette société Uber qui en quelques années s'est imposée comme une multinationale et a réussi à faire sauter le monopole des taxis, là où nos bons ministres de l'économie et nos bons premiers ministres successifs n'ont jamais réussi à obtenir que des manifestations de la part des taxis. Merci Jean-Sébastien, c'est une chronique d'humeur, j'ai adoré aujourd'hui et je l'appellerai la parabole de la dinde. Merci.